Et c'est parti pour cette deuxième manche de ce scrim de la team Azure Utopia contre la team Black Pieces. La team Azure au first pick cette fois-ci, Azure Utopia bien sûr. Les Black Pieces au second pick, la phase de draft qui est lancée avec les Pigman qu'on choisit dans quelques instants. Ça part sur un Locklat d'un côté et un Zacian de l'autre pour empêcher Gadi de l'avoir. C'est bien, mais en même temps ça enlève un autre ban possible quoi. Je voulais suivre les LPU, mais si tu casses pas en viscéré, bah je suis désolé mon cher Labrix. My bad, après ce sera pas souvent puisque je suis subcaster et juste là quand il y a des indisponibilités de la part de mes chers confrères et collègues casters / streamers. Donc voilà, ça va, oui voilà, tu verras pas souvent, normalement. Et du coup le first pick, les Argus pour la Azure Utopia. La réponse en face. Ok, double évolution avec Philali Noctali, les deux plus fortes actuellement dans le jeu, dans Pokémon Unite. Rien de surprenant, du coup ça laisse Flaga open forcément. Est-ce que faire un double pick Flaga Noctali, Flagados top lane en off-tank, ça marche. En vrai ça marche. Moi je trouve ça fort. Du coup Flagados et... Ouh, on a failli prendre un ou pas, finalement au dernier moment on change pour un Leufori, ok. On va essayer de jouer vite, pour pas laisser trop le temps de réfléchir. On va devenir 0. Finalement, je joue pas si vite que ça. Et du coup, ça pique un Mew. Côté BLP, avec un blanc coton pour Bitcher. Du coup, c'est pour Laurent Marty qui va jouer son petit Mew. Là, devant, ça va être pas mal. Prior qui a rejoué son Philali. Il aura un peu plus de gain cette fois-ci. Et Jean-Mi Goat, notre cher Rezou, qui joue Mouscoto. Très très bien. J'ai appris à jouer Mouscoto en le regardant jouer. Lui. Et également pas de Blast, bien sûr. Et Nyx aussi d'Exomoon lors de la SL. J'ai beaucoup regardé jouer sur Mouscoto et j'ai beaucoup appris. Et depuis, je suis OTP Mouscoto et je suis très fort avec. Très fort. Je me débrouille bien avec. Et du coup, ça laisse encore un Shiforce open pour le Passide. Est-ce qu'il aura une meilleure game avec? Je ne sais pas. Ça dépend si je prends le rouge, le bleu. Et ça dépend qui peut aller chercher. Faut qu'il aille chercher le Philali. Qu'il aille chercher. Enfin, le Philali, c'est compliqué à aller chercher. Et le Mew sinon. Et du coup, le last pick, c'est un Zoroark. Donc, ouais, Zoroark pour Prior en jungle. Et finalement, Gadi Philali. Top lane avec le Philali. Très fort hein, ce pick pour tous les lastites. C'est vraiment pas mal du tout. Est-ce qu'il va faire une invade? On aura la rêve dans quelques instants. Le chrono sera terminé. Du stacking pour Jean-Mi Goat, Rizou avec son Mouscoto. Du stacking pour Prior, du stacking pour Gadi avec Zoroark et Philali respectivement. Pas de stacking pour Lilix avec son blanc coton. Et pas pour Passide non plus qui apparemment a l'air d'avoir pris la forme... J'allais dire bleu, mais est-ce que ce serait pas rouge quand même? Le total soin dans les deux cas. Après non, le total soin se donne envie de dire que ce sera une forme bleue du Shiforce. Allez, je vous passe sur la scène full screen. Et enjoy le beau jeu. Il y a déjà la course à la connexion. Celui qui se connecte en dernier. J'allais dire un petit zizi, mais je suis vraiment à l'aide. Vous oubliez ce que j'ai dit? Tout va bien. My bad là-dessus. Ok, c'est parti pour cette deuxième manche. Alors, on va regarder rapidos la bot lane. On a envie de rester un peu sur Kanto parce qu'il y a moyen qu'il parte sur une invade. Et donc, pour le coup, c'est ça qu'on va suivre effectivement. Ok, Zoroark qui a disparu. Allô? Ah non, il est... Ok. Caché par la grosse tête de Tony Coton. My bad. Ok, Kanto, il va être réussi pour l'instant. Oh, Zoroark. Oh, l'erreur de Prior. Oh là là. D'avoir fait les deux balbutos sans check. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe là de la part de Prior. Et oui, le petit Zorua en perdition. Compliqué pour Zorua. Bon, attendant, ils ont réussi à faire le trade, à rester en vie, pas prendre de kill, pas côté de kill, pas de points à rentrer, bien sûr. Allez, Prior qui avance Zorua, c'est compliqué. Tandis que Passide avec son Shiforce bleu
Niveau 5, il se met bien, il tape dans le vide. Il fait des engage pour charger. Ouais, et ouais, et là, attention, et oui, ça zouk fort, ça. Le double kill pour résoudre directement le premier stack de rentrée avec 23 points. Derrière, on remet du petit point, on les prend un par un. On s'en fout de l'expérience, on veut juste réussir à avoir des stacks. Et là, c'est très bien, le dernier point. Hop, il va rentrer tranquillement. Ok, maintenant que c'est en train de stack, on peut la regarder, la bot lane. Avec Bitcher qui a pris une bonne sauce là. Bitcher qui est plutôt rôle main support en général. Et là qu'on le met en rôle main tank. Après avec des tanks comme Noctali c'est tout à fait faisable. Oh là, le kill sur Jean-Mi, incroyable. Le lance-soleil, Minlook et auto-attaque de Mew plus Noctali était très très fort. Les teams tournent de 8 minutes qui sont engagés. Et des pop instantanément par la team BLP. Très très propre ça. Ok, ils sont obligés de reculer. Ils sont 4 ici. Ok, on a Prayer qui a réussi à avoir son 5. Ça y est, il a son 6 également. Avec son Zoroark qui est désormais dans sa forme évoluée. Qui va faire des engages. Au Kanto qui est dans une sauce. Ah ouais, directement ça part. Les bonnes engages de Zoroark là qui font bien mal. Oh, par contre, les chips. Oh, les chips. Les chips. Et oui, Moscoto qui prend un pour taper sur l'autre. Il recommence. Ah là là, oui, ah ouais, le combo. Le bon combo là avec Pacid, ça marche bien. Ult de Mew. Mew a son ult à 8 en fait, je savais pas, incroyable. Et du coup, claqué instantanément pour essayer de dézoner, ça marche pas bien. Là pour l'instant, 124 à 0, waouh, c'est très très rapide. Pour prendre 120 points là en moins de 3 minutes, c'est pas mal. La part des Azir Utopia. Les objectifs, botlane, top lane qui vont apparaître. Rezu qui s'est positionné pour aller jouer le Régis et qui solo top. Pendant que le reste de son équipe va essayer de prendre ce Régis. Juste qui est un petit peu aux F tiers en termes de golem, à part pour l'expérience bien sûr, mais le buff de régénération n'est pas le plus parlant dans des tentatives de fight. Ouais, bon lance-soleil encore qui font très très mal. Bitcher qui est positionné très très deep, il a réussi à out et Filali qui concède le kill, Zoroark qui a concédé un kill. Donc Tali qui suit le même chemin. Attention, ça rentre du point. Et ça des pop avec 31 d'overscore, 176 à 0. On ouvre le farm sur la rivière botlane de la team BLP. Et on engage le Régis pour le terminer. Pendant que Rezu est directement en train de rien faire du tout. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ok, on n'aura pas la ref. On n'aura pas la ref, c'est pas grave. iBad, j'aurais pu regarder rapidement. Ah, il a un blocable en lame solaire, le Filali, genre. Ou alors il a juste raté son engage au flash entière. Je sais pas trop ce qu'il a fait. En tout cas, il a fait un joli pas de danse, le Moscoto. Ça, c'est indéniable. Alors, il y a des fights à jouer. Ouais. Ok. Non, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien de faire une engage lame solaire, puis lame feuille, puis relame solaire? Mais en fait, oui, si je pense que c'est le mieux. Bah, j'essaye d'apprendre un peu à Filali, donc je me pose des questions sur son gameplay. Ok, combat de position pendant ce temps-là. Le Brocanto avec son Flagados a mis 26 points sur la bot lane. Une engage de Pacid qui va prendre son 11 qui s'est fait ult l'Euphorie qui a pris le kill sur Filali alors que l'Euphorie a conseillé son kill juste après avoir ult le Chiforce. Mais par contre le triple kill qui est pris oui, l'équipe de gauche domine le triple kill qui est pris par Pacid. Chiforce bleu beaucoup plus percutant hein, et ça dépop avec 22 d'overscore cette fois-ci. 303 à 0. Une game à sens unique pour l'instant au bout de un peu plus de 5 minutes de jeu. Donc un peu moins de 5 minutes restantes finalement. Et le Régis qui est pris par la team Azir Utopia et qui se dirige tranquillement vers le T2 top lane pardon, de la team BLP. Kanto qui fait des diversions, voilà. Qui fait des diversions. Et finalement qui va s'en aller pendant ce temps-là. Il y a du fight, ça a pris encore 2 kills sur la bot lane. Oh là là, c'est abusé. Oh, ouais, ça a rentré du scoring, non mais vraiment 314 à 0. C'est une catastrophe pour les BLP là, c'est compliqué. Les Azir Utopia sont chez eux partout. Oh, c'est dommage, ça c'est dommage. S'il a pas son 11 là, le... Ah ouais, le Rezu.
Réseau qui va se faire shutdown. Ah si, là en ce moment il était niveau 12. Ah, dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ça recule. Et Gaddi qui a ult. Gaddi, passive, pardon, my bad. My bad, my bad. J'ai activité plus pour essayer de s'en sortir. C'est suffisant pour l'instant. Ça veut rentrer du scoring? Non, bah non, il n'y a pas de TD open. Ça veut juste se buissonner pour back jusqu'au T4. Et réussir à rester en vie. Ok, mirage mystique de Mew. Plus le flash pour s'en sortir. Ça rebalance un lance-soleil derrière. Ok, ça récupère du Wamps. Récupère du farm. Très en retard. Il est en 1v3, le réseau. C'est un ult un petit peu tardif, mais qui est presque au tir. Ouais, dommage, c'est dommage. Et du coup, ouais, réseau en 1v3. Loin de sa tour, il n'a pas pu jouer le fight. Il a tenté de ult. Il a peut-être dû essayer de les zouker un peu plus avant pour être sûr de faire un finisher sur le Filali. Mais c'est pas grave, rien de dramatique. En tout cas, ça a rentré du point, c'est une bonne chose pour les BLP, les Black Pieces, bien sûr, puisque ils se mettent un petit peu bien. Ils récupèrent un petit peu d'expérience grâce à ce scoring et un peu de retard de score, bien sûr. Il y a quand même 240 points d'écart. Et le dernier Igileki qui est une fois de plus, une deuxième fois joué par la team Azir Utopia. Qui est défendu assez rapidement hein, par la team Black Pieces. Et le Rayquaza qui vient d'apparaître et qui est engagé par ZV. Est-ce que c'est un flip ou est-ce que c'est un bait? C'était un bait pour les forcer à se découvrir. Voilà, mais les Argus qui met Midlife à Noctalis, c'est vraiment une dinguerie. ZV dans la sauce là. Ok, Pacide. Ok, Pacide peut-être. Ouais, ça prend le kill. Et de 1 et... Ouf. Ok, de 2. Voilà, le coup de pied sauté là de Chifours en légende. Bon, sur la Kanto a mis 20 points. Donc 40 sur le total de score. 484 à 188. On a ouais, 296 points d'écart. Flagada Psycho qui est parti sur Filali. Puisqu'il était regard noir, le Flagalos il s'est dit. Tant qu'à faire, oui, ça prend le mur, ça prend le flash. On dirait qu'il a fait un wall ride à la Tony Hawk. Oh, les boys engage là, attention. Il passe, il prend une énorme sauce. Est-ce que c'est l'heure du ratio qui se fait ult l'euphorie? Du coup, il va rester en vie pour l'instant. Et c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller chercher? Voilà, le kill sur Gaddi. On va chercher le kill sur l'Elix derrière. Marty qui se fait Levikinesi et qui tombe. Et l'équipe s'est fait ace. Et ça, FF. Derrière. BLP égale Brasbo le plus beau. Et exactement. Merci beaucoup la Brix. On essaye, on essaye. Mes nuits de peu de sommeil ne me rendent pas de plus en plus beau. Mais on essaye quand même d'avoir une belle âme. C'est ce qui compte finalement dans la beauté. C'est la beauté intérieure et rejaillit sur la beauté extérieure évidemment. Tout à fait, c'est pour ça que quand quelqu'un est moche, c'est juste qu'il est une horrible personne de base, bien sûr. Alors, on est sur le tableau des scores avec pas mal de kills, hein, côté Azir Utopia. On est à quoi? On est à 33 kills contre 10 à nouveau. Côté Black Pieces, une game à sens unique, c'est vrai que ça a été compliqué l'early. Le fight Rayquaza a commencé à bien se passer un moment, finalement ça s'est renversé la vapeur, mais ils ont bien tenté. Passy top dégâts de la game avec ses 13 kills, 11 assists bien sûr, 111k de dégâts. Derrière on a Marty avec son Mew, 87k. Ensuite ZV, 64k avec son Lézargus. Derrière c'est Prior avec son Zoroark, 54k. Ensuite c'est Jean-Migo, Trezou, 52k avec son Mouscoto. Jean-Mi qui a soin 86k, Lily 41k de soins. En termes de tankiness, voilà, Bitcher 68k de tank. Et Pacide qui a un tank 65k. Hein, ouais, Jean-Mi 66k. Jean-Mi 66k aussi. Excellent. Donc, bravo aux deux équipes. Et c'est parti, on se retrouve tout bientôt pour la troisième manche, bien sûr.